Nous pouvons lire la Bible quand vous êtes debout. Nous allons lire toujours dans Hébreu le texte que nous avons lu le mardi. Hébreu chapitre 3. Notre frère a lu dans Hébreu chapitre 11. Il a été bien inspiré parce que cela a à voir aussi à ce que nous allons parler ce soir. Hébreu chapitre 3, verset 7, du verset 7 au verset 12. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. J'ai juré donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait pas un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Moi aussi, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue également tous nos frères, nos bien-aimés qui sont connectés avec nous en ligne. Je suis content de voir au fond notre sœur Nicole Matanda qui nous a manqué pendant je crois, un mois environ ou deux. Le Seigneur l'a ramené au milieu de nous. Que son nom soit loué. Je suis également content de voir notre jeune frère Henri, qui était aussi parti au Sénégal. Dieu l'a ramené au milieu de nous. Ça ne peut que nous donner de la joie de voir nos frères, nos bien-aimés qui voyagent et qui rentrent au milieu de nous sains et saufs. Ça ne peut que donner de la joie. Que le Seigneur soit loué pour cela. Nous sommes venus encore ce soir pour communier autour de sa parole, de la parole de notre Seigneur. Pour rappel, nous avons vu le mardi passé, nous avons parlé de la voix. En fait, le message que nous avons commencé à partager ensemble depuis mardi, c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs voix aujourd'hui. Il y a plusieurs voix. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 10, il a parlé de la voix des étrangers. Il a aussi parlé de la voix du bon berger. Dans Jean chapitre 10, pour rappel, nous avons lu à partir du premier verset, nous avons lu ceci. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Verset 4. Lorsqu'il a fait en sortir toutes ses brebis, ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis du Seigneur connaissent la voix de leur berger. Et nous avons montré que notre berger, le bon berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a aussi une voix. Comme les étrangers, parce que au verset 5, il dit, elles ne suivront point un étranger,
mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Les enfants de Dieu sont censés reconnaître la voix du bon berger. Et nous avons montré que la voix du bon berger n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4, 4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça la voix du bon berger. Et les enfants de Dieu sont censés reconnaître, dans toutes les circonstances, reconnaître la voix du bon berger. Parce qu'il y a plusieurs voix. Dans ce message, il y a plusieurs voix. Alors, enfant de Dieu, tu dois reconnaître la voix du bon berger. C'est très difficile, ce n'est pas facile de reconnaître la voix du berger parmi tant d'autres voix qui circulent dans ce message. Il faut avoir une tour de contrôle dans l'âme pour comprendre, n'est-ce pas, reconnaître la voix du bon berger. Amen. Et au verset 26, toujours dans Jean chapitre 10, au verset 26, il est écrit, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Donc, les brebis du Seigneur sont censés avoir la foi dans la parole, dans la voix du bon berger. Et le verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Amen. Donc, les brebis du Seigneur sont censés connaître la voix du bon berger. Si toi, tu ne connais pas, tu ne sais pas reconnaître la voix du bon berger, alors il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Parce qu'il y a plusieurs voix. Il y a plusieurs doctrines qui circulent dans ce message. Mais il faut reconnaître la voix du bon berger. Il faut reconnaître la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule parole qui est sortie de la bouche de Dieu. C'est la parole que nous avons dans la Bible. La voix du bon berger, c'est la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 8, il est écrit ceci. Jean chapitre 8, verset 43. Jésus dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? » Parce que Jésus avait un langage qui était différent des autres langages. Il y avait plusieurs langages à l'époque de Jésus sur la terre qui circulaient parmi les hommes. Mais Jésus avait son propre langage. Alors, ce sont les enfants de Dieu, les brebis du Seigneur de la bergerie, qui sont censés reconnaître le langage du Seigneur. Ah, il leur pose la question, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il avait un langage franc. Il avait un langage divin. Il parlait au nom de Dieu. Jésus était venu au nom de son Père. Il avait un langage qui lui était venu du ciel. Ce n'était pas n'importe quel langage. Mais chaque homme, chaque personne a son langage. Mais Jésus avait son propre langage. Et il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et ça c'est une question. Et dans le même verset, il donne la réponse lui-même, le Seigneur. Il dit, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Amen. Nous avons vu dans Jean chapitre 10 que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Ici, Jésus parle, dit, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Il y a une différence entre entendre et écouter. Le frère Ilangala a prêché une fois ici. Il a donné un bel exemple que j'avais beaucoup aimé. Il a dit, il a pris l'exemple d'un enfant dont le père donne des instructions. Il lui donne des instructions, il dit, je sors. Quand je veux rentrer, je voudrais te trouver à la maison. Ne sors pas. Tu as entendu? Oui. Ne sors pas. Le papa s'en va. L'enfant, après son père, il sort, il va jouer avec ses amis, il va n'importe où. Le papa revient et trouve l'enfant absent à la maison.
Et lorsqu'il cherche l'enfant, il le trouve, il lui dira, je t'avais bien dit de ne pas sortir. Est-ce que tu n'avais pas entendu? Oui, j'avais entendu. Alors il posera la question, mais pourquoi tu n'as pas écouté? Vous comprenez? Pourquoi tu n'as pas écouté? Donc, entendre, tout le monde entend. Tout le monde entend. Quand Jésus parlait, tout le monde entendait. Tout le monde entendait. Comme je parle maintenant là, tout le monde entend. Mais écouter, c'est différent. Écouter veut dire obéir à la voix que tu as entendue. Amen. Écouter, c'est obéir à la voix que tu as entendue. C'est pourquoi Jésus dit ici, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ils avaient entendu le langage de Dieu. Ils avaient entendu le langage de Jésus. Tout le monde, même les passants, quand ils passaient, ils entendaient Jésus parler. Mais il dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Il répond lui-même en disant, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Écouter la parole de Dieu, cela veut dire obéir à la parole de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, qui est docile, qui est bien éduqué par le Saint-Esprit, et entend la voix du bon berger et écoute cette voix-là. C'est-à-dire, il obéit à la voix de Dieu. C'est comme ça. Et le verset 47, il dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Amen. Si tu es de Dieu, toi qui es assis ce soir dans cette salle, si tu es réellement de Dieu, tu es censé écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu es censé obéir à la parole de Dieu. Il dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc, c'est-à-dire que celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu n'est pas de Dieu. C'est comme ça. Vous entendez tous la parole de Dieu. Tous les jours, nous venons ici, nous entendons la parole de Dieu, mais il faut aussi l'obéissance. Il ne faut pas que la parole de Dieu entre de ce côté et sort de l'autre côté. Nous venons ici pour vivre la parole, pour nous préparer, comme nous l'avons toujours dit. Nous venons ici pour nous préparer, parce que bientôt, il y aura l'enlèvement. Bientôt, Jésus-Christ reviendra. Nous quitterons la terre. Nous irons à sa rencontre. Mais pour que tu puisses arriver à cela, il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut être un enfant obéissant. Quand on te dit ne sors pas, ne sors pas. C'est très important. Nous venons ici pour la parole de Dieu, pas pour autre chose. Nous ne venons pas ici pour des amitiés. Les amitiés dehors. Les amitiés là dans la rue. Visitons-nous les uns les autres pour renforcer nos amitiés. Mais ici, il n'y a pas de camaraderie. Ici, on ne marchande pas. Ici, on ne cajole personne. Non. Ici, c'est pour annoncer la vérité au peuple de Dieu. Même si ça fait mal, mais la vérité doit être dite. Parce que c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Dans Psaume chapitre 19, Psaume chapitre 19, c'est un passage que vous connaissez. Le verset 9 dit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier?
C'est encore une question. Comment le jeune homme, comment une jeune fille, comment un homme, une femme, qui que tu sois, comment rendra-t-il pur son sentier? C'est une question biblique qui a aussi sa question, sa réponse, toujours dans le même verset. Il est écrit, la réponse est celle-ci, en se dirigeant d'après ta parole. 119, Psaume 119, verset 9. Donc, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Pour que ton sentier soit pur, pour marcher sur un chemin pur, un chemin saint, un chemin droit, pour avoir une vie digne de l'évangile, pour avoir une vie correcte, pour avoir une vie qui plaise à Dieu, pour plaire à Dieu, pour avoir une vie de sainteté, la Bible dit, c'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. C'est ce que le verset 9 dit ici. Il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas de calcul à faire, il n'y a pas de mathématiques à faire là. Il n'y a qu'une seule possibilité pour arriver à la sainteté. Il n'y a qu'une seule possibilité pour arriver à une vie pure, à une vie digne de l'évangile, à une vie qui plaise à Dieu, pour être agréable à Dieu. Comme le frère nous a lu tout à l'heure, que Enoch, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage, pas des hommes, mais le témoignage de Dieu lui-même, que Enoch était agréable à Dieu. Amen. Nous ne venons pas ici pour chercher le témoignage d'un homme. Non, mon frère. Je n'ai pas besoin de ton témoignage. J'ai besoin du témoignage qui vient d'en haut. Amen. C'est ça. Du témoignage qui vient d'en haut. Parce que la Bible dit que l'Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu, rendra témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est question d'expérience. Chacun doit faire son expérience personnelle avec Dieu. Amen. Et en tant que serviteurs de Dieu, qui servons Dieu dans cette salle, nous avons le devoir de ramener, de conduire les peuples de Dieu à la rencontre de leur Dieu. Il faut que chacun puisse arriver à faire une expérience avec son Dieu. Amen. Tu peux rendre témoignage. Ah, frère Dieudonné, c'est un homme saint, il est bon, il est ceci. Ça, c'est toi. Ça, c'est ton témoignage à toi. Parce que tu ne connais pas ma vie. Ce que je fais en coulisses, tu ne le sais pas. Non. Et moi, je ne peux pas me contenter de ton témoignage à toi. Non. Parce que là, tu me rendrais un mauvais service. Mais j'ai besoin du témoignage qui vient d'en haut. Si Dieu rend témoignage, comme il a rendu témoignage à Enoch, pour Enoch, oh, gloire à Dieu. Le verset 10, il dit, je te cherche de tout mon cœur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce soir qui peut avoir ce même langage. Qui peut aussi dire que je te cherche de tout mon cœur. Parce que Dieu, il faut le chercher. Dieu, il faut le chercher. Et il faut le chercher de tout son cœur. Il est écrit dans Jérémie chapitre 29, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et je me ferai trouver par vous. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Il faut que chaque enfant de Dieu arrive à marcher avec ce langage. Il dit, je te cherche de tout mon cœur.
C'est pourquoi nous vous exhortons toujours dans cette salle. La vie de prière. Il faut chercher Dieu. Il faut le chercher. La Bible dit, Paul dit quelque part, il faut le chercher en tâtonnant. En tâtonnant. Bien qu'il soit près de vous, mais il faut le chercher en tâtonnant. Par des prières, par des jeûnes, par de veillées. Vous avez voté de veiller après chaque réunion de Krefeld. Vous, Église, vous l'avez voté. Mais on ne vous voit pas dans la veillée. On ne vous voit pas. Jésus priait toute la nuit. Les apôtres priaient aussi toute la nuit. Donc il faut que chacun arrive à rendre témoignage en disant « Je te cherche de tout mon cœur ». Il ne faut pas mentir. Hein? Il ne faut pas mentir. Dieu, on ne le ment jamais. On ne peut pas le tromper. On ne peut pas le dribbler. Non. Oh Dieu, je te cherche alors que tu ne l'as jamais cherché. Non. Ce témoignage était vrai. Sincère, vrai. Il dit, je te cherche. Et réellement, il est cherché. David cherchait Dieu de tout son cœur. David était un homme de prière. David était un homme de jeûne, de sacrifice. Il cherchait Dieu. Et il rend témoignage. Je te cherche. Ça, c'est un livre de vérité. Amen. Tout ce qui est écrit dans ce livre est la vérité. Amen. Il n'y a aucun mensonge dans ce livre. Non. Et les prophètes pouvaient dire, ça c'est mon absolu. Amen. Moi aussi ce soir, je n'ai pas d'autre absolu que la Bible. Amen. Il dit, je te cherche de tout mon cœur. Afin de ne... Non, il dit, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Alléluia. Mais écoutez le verset 20 et le verset 11. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur. Amen. Afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur. Qui serre la parole de Dieu dans son cœur, dans cette salle? Qui est celui qui le fait? Qui est celui qui le fait? Qui serre la parole de Dieu dans son cœur? Si réellement tu serres la parole de Dieu dans ton cœur, le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. Dieu ouvrira les écluses des cieux et répandra sur toi ses bénédictions. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Si réellement tu serres la parole de Dieu dans ton cœur, et que ton souci de tous les jours est de ne pas pécher contre Dieu, mais Dieu agira dans ta vie, mon frère. Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Parce que les autres, ceux qui nous ont précédés, ont serré la parole de Dieu dans leur vie. Ils ont vu de grandes choses dans leur vie. Parce qu'ils avaient la parole de Dieu dans leur vie. Ils serraient la... Que Dieu nous aide. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si tu veux vivre une vie sainte, tu veux vivre une vie agréable, tu veux vivre une vie sans faute, le seul secret que Dieu te donne ce soir, c'est de serrer sa parole dans ton cœur. C'est de vivre sa parole. Devant n'importe quelle circonstance, d'abord la parole de Dieu. Ce n'est pas comme nous le voyons aujourd'hui, quelqu'un qui est devant un problème, il dit, ah maintenant en tout cas cette fois-ci, tu vas voir de quel bois je m'échauffe. Je vais mettre d'abord la parole de Dieu de côté, Jésus de côté, maintenant je vais te montrer. Non. La parole de Dieu doit être vécue en toute occasion, favorable ou non favorable. Amen. Mais l'objectif, notre objectif, c'est d'arriver à être une épouse parole. Nous tendons à cela.
à être une église parole, une épouse parole, un frère parole, une fille de Dieu parole. Parce qu'il y a un ministère de la parole qui nous attend. Comme nous l'avons montré, nous n'aurons pas besoin de lire la Bible. Nous n'aurons même pas besoin de prier pour un malade ou pour un mort. Non, on n'aura pas besoin de tout ça. Mais nous serons épouses parole, que lorsque nous prononcerons la parole, la chose s'accomplit. Oui. Vous êtes ici? Amen. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Maintenant, dans Hébreux, où nous avons lu, Hébreux chapitre 3, la Bible dit, ici c'est Paul. Paul dit ceci, au verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, ce n'est pas Paul qui parle ici. Ce qui suit, ce n'est pas Paul qui le dit. Mais il dit, c'est le Saint-Esprit qui dit. Et nous avons vu mardi que nous devons faire attention à ce que le Saint-Esprit dit. Nous devons faire attention à l'action du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit ce soir? Si tu es une brebis du Seigneur, tu es une véritable brebis du Seigneur, tu as entendu la voix de ton berger, du bon berger, le Saint-Esprit te dit maintenant qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le corps a 5 sens. La vue, l'odorat, les goûters, etc. Vous connaissez bien ces choses. L'esprit a aussi 5 sens. L'imagination, la connaissance, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui est dans le cœur de l'homme, qu'on appelle l'âme. L'âme de l'homme est dans le cœur de l'homme. Et dans l'âme de l'homme, c'est toi. Hein, frère Bovic? Ce que nous voyons là, hein, Kuira, ce que nous voyons là, c'est une enveloppe. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Mais le véritable Kuira est à l'intérieur. C'est son âme. Et la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 18, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais là, dans l'âme, il n'y a qu'un seul sens. Un seul. Le corps en a 5, l'esprit en a 5, mais l'âme en a un seul. Ou soit c'est la foi, ou c'est l'incrédulité. Si c'est la foi, eh bien cette foi-là doit être basée sur les Saintes Écritures. Amen. Sur la parole de Dieu. Amen. C'est ça. La foi véritable doit être basée sur les Saintes Écritures. Amen. Ou c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité est basée sur le mensonge. Et dans cet âge, Dieu nous a envoyé un prophète avec un message. Et le message dit, ce message a pour but de ramener le cœur des enfants à leur père. Pourquoi le cœur et non pas la tête? Parce que dans la tête, il y a le raisonnement. Dans la tête, il y a la foi intellectuelle. Et le diable utilise la tête pour causer du dégât dans l'église. Mais Dieu, lui, utilise le cœur de l'homme. Pourquoi le cœur? Parce que dans le cœur doit habiter la foi véritable. La foi pour... Nous allons lire cela.
Mais n'endurcissez pas vos cœurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu te parle tous les jours. Tous les jours que tu viens ici, Dieu te parle par sa parole. Tous les jours, tu entends la voix du bon berger. Le Seigneur Jésus-Christ te parle d'une manière ou d'une autre. Et toi, enfant de Dieu, tu es censé reconnaître la voix du bon berger. Tu es censé reconnaître parmi toutes les voix qui existent aujourd'hui, reconnaître la voix de ton maître, de ton berger, qui est la parole de Dieu. Mais la voix que tu entends, la parole de Dieu que tu entends tous les jours, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Qu'est-ce que tu fais de la parole que tu entends? Parce que Jésus a dit, on n'allume pas la lumière pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier pour qu'elle puisse éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Et la parole de Dieu, c'est la lumière. Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu fais du message que Dieu t'a envoyé en cet âge? Comment tu te comportes avec cette parole? Est-ce que vous vous comportez comme Ponce Pilate? Ponce Pilate avait Jésus entre ses mains. Il avait Jésus entre ses mains. Il avait le sang de Jésus-Christ entre ses mains. Et vous savez ce qu'il a fait de ce sang-là? Vous savez ce qu'il a fait de Jésus? Il a demandé une bassine d'eau. Il a lavé ses mains. Il a dit que ces choses ne me regardent pas. C'est votre problème. Mais le prophète dit que c'était une erreur grave qu'il avait commise. Parce que lui, en tant que gouverneur, il avait tous les pouvoirs de relâcher Jésus-Christ. Il avait tous les pouvoirs. Il était gouverneur. C'est lui qui dirigeait tout. Mais il s'est débarrassé de Jésus. Et le prophète dit, au lieu de prendre le sang de Jésus qui était dans ses mains et l'appliquer dans son cœur, l'appliquer dans sa vie pour son salut, non, il a lavé les mains. Et le frère Abraham dit, sa fin était terrible. Il s'est jeté dans la mer Bleue, là-bas en Suisse. Il s'est jeté là, parce qu'il était condamné. Il avait senti une culpabilité dans son cœur. Aujourd'hui, c'est la même chose, mon frère, ma soeur. Dieu fait la même chose. Aujourd'hui, Dieu te rend responsable de sa parole. Dieu te rend responsable du message qu'il a envoyé. Chacun a ce message entre ses mains. Qu'est-ce que tu en fais, mon frère? Qu'est-ce que tu fais de ce message? Il faut l'appliquer, la mettre en pratique, le mettre en pratique. C'est la parole de Dieu. Il te l'a envoyé pour ta sanctification. Il te l'a envoyé pour ta préparation. Pour que tu ne sois pas surpris ces jours-là. Mais vous savez une chose, mes frères. Les gens qui seront surpris ces jours-là, surtout les jours du jugement, c'est vous et moi. Nous serons surpris ces jours-là. Les gens du monde, les pécheurs, ne seront pas surpris. Ils vont reconnaître qu'ils ont mérité le jugement. Ils ont mérité la condamnation, toutes ces choses-là. Parce qu'ils étaient désobéissants. Ils vivaient dans la désobéissance. Ils vivaient dans l'incrédulité. Mais nous qui nous disons croyants du message chrétien, nous mettons toujours nos Bibles sous les aisselles. Hein? C'est nous qui serons surpris ce jour. Lorsque le Seigneur te dira X, là, va de l'autre côté. Là, tu seras surpris. D'abord, déjà, l'enlèvement, quand l'enlèvement aura lieu, beaucoup seront surpris. Beaucoup vont pleurer. Vous serez comme des prophètes sur la terre. Ah non, après ceci, il y aura ceci. Après ceci, il y aura ceci. Ça, c'est fini. Nous sommes déjà partis. Écoutez, je te conduis à relire ce que j'ai lu une fois ici, dans le choix d'une épouse. C'est très profond.
Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, votre destination éternelle est un choix. Votre destination éternelle est un choix. Ne dormez pas. Suivez-moi très bien, mes frères et sœurs. Est un choix. Chacun doit se poser la question de savoir où passerai-je l'éternité. Il continue, il dit, et peut-être quelques-uns d'entre vous vont faire ces choix ce soir. Ce soir, ici, dans cette salle-là. Moi aussi, j'espère que celui qui n'avait pas encore fait ce choix-là, j'espère que ce soir, il va faire le bon choix avant de franchir cette porte-là. Il doit faire le choix. Avant la fin du service. Le choix de quoi? De l'endroit où il passera l'éternité. Est-ce que vous me suivez? Il continue, il dit, si vous refusez Dieu à plusieurs reprises, il y aura une fois où vous le refuserez pour la dernière fois. Aujourd'hui, Dieu te parle. Tu dis, ah non. Demain, Dieu te parle. Tu dis, ah non. Ah, ça c'est l'homme, ça c'est Michel qui parle. Ça c'est un homme qui parle. Dieu te parle chaque fois. Viens à lui, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Répentez-vous. Dieu, nous crions tous les jours ici. Répentez-vous, convertissez-vous. Abandonnez le monde. Abandonnez les choses du monde. Habillez-vous correctement. Vivez la vie de bons chrétiens. Nous le disons tous les jours ici. Nous crions. Mais le prophète dit, si vous refusez Dieu à plusieurs reprises, il y aura une fois où vous le refuserez pour la dernière fois. Et là, ça sera trop tard. Et il continue, il y a une ligne entre la miséricorde et le jugement. C'est-à-dire une ligne entre la grâce et le jugement. La ligne qu'on appelle la ligne de démarcation. Il dit, c'est une chose dangereuse pour un homme ou une femme, un garçon ou une fille, de passer au-delà de cette ligne. C'est vraiment dangereux. Une chose dangereuse. Il ne faut pas passer cette ligne-là. Ici, pour l'instant, nous sommes sous la grâce de Dieu. Pour l'instant, nous sommes sous la grâce de Dieu. Mais il y a un jour où cette grâce prendra fin. C'est ce que le prophète montre ici. Il y a un jour où la grâce de Dieu prendra fin. Lorsque Dieu aura terminé avec les nations, l'enlèvement a eu lieu. En ce moment-là, Dieu va se tourner vers Israël pour chercher les 144 000. Parce qu'ils doivent aussi être sauvés, ils doivent aussi être scellés du Saint-Esprit. Mais pour les nations, du côté des nations, ce sera fini. Fini. Il n'y aura plus de sang. Tu peux prier comme tu veux, il n'y aura rien. Tu peux te repentir, il n'y aura plus rien. C'est pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne soyez pas incrédules. Croyez en Dieu. Et la vraie foi a toujours été accompagnée par l'obéissance à la parole de Dieu. Celui qui croit réellement doit obéir à la parole de Dieu. C'est automatique. Il dit, car il n'y a pas de retour possible lorsque vous franchissez cette ligne de mort. Il n'y a plus de retour. C'est grave. Il faut prendre ces choses au sérieux. Vous êtes là? Amen. Et il continue, il dit, aussi ce soir, cela pourrait être le temps où beaucoup d'entre vous vont prendre leur décision concernant l'endroit où ils passeront l'éternité qui n'a pas de fin.
Mes frères et sœurs, nous l'avons toujours dit, faites la différence entre l'homme qui parle et Dieu qui parle. Faites attention à l'action du Saint-Esprit. Faites attention à la parole de Dieu. Quand l'homme parle, vous êtes censé discerner que ça c'est l'homme qui parle. Mais quand c'est Dieu qui parle, alors là, vous devez grandement ouvrir vos oreilles. Et faire attention. Ne regardez pas aux faiblesses de l'homme. Non, ne regardez pas cela. Parce que Dieu utilise toujours les hommes. Dieu utilise toujours les hommes. Un peu plus loin, il dit, et c'est aussi une chose dangereuse que d'attendre jusqu'à la dernière minute. Oh non, moi, non, j'attends. Quand il va rester une seconde ou une minute, quand la porte est... Je vais un peu... Non. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne trompe pas Dieu. On ne corrompt pas Dieu. Il dit, et c'est aussi une chose dangereuse que d'attendre jusqu'à la dernière minute. Parce que vous pourriez attraper quelque chose dont vous ne pourriez plus jamais vous débarrasser. Ah. Quand vous négligez là, ah non, bon, je ferai ça demain. Ah non, bon, je prendrai mon baptême demain. Ah non, bon, ça va, mais je fais encore ceci. Et puis, non. Vous risquez de recevoir quelque chose, d'attraper quelque chose dont vous ne pourriez plus jamais vous débarrasser. Et c'est la marque de la bête. Vous savez, il y a un temps où vous pouvez être encore averti. Ensuite, si vous franchissez cette ligne d'avertissement, alors vous êtes déjà marqué de l'autre côté. Et enfin, il dit au paragraphe 30, il dit, et bien des fois, les hommes et les femmes entendent la vérité de Dieu. Bien des fois, les hommes et les femmes entendent la vérité de Dieu et voient la vérité justifiée et prouvée. Mais ils ne veulent pas l'écouter. Vous voyez, même frère, on fait la différence ici entre entendre et écouter. Il dit, je reprends, et bien des fois, les hommes et les femmes entendent la vérité et voient la vérité justifiée et prouvée, mais ils ne veulent pas l'écouter. C'est-à-dire, ils n'obéissent pas à la vérité. Vous écoutez, vous entendez la parole de Dieu qui vous est prêchée ici, tous les mardis, vendredis et dimanches, mais vous mettez des imperméables sur vous. Vous connaissez le rôle d'un imperméable. Quand il pleut, vous mettez l'imperméable sur vous. La pluie tombera sur l'imperméable, mais la pluie ne pénétrera pas dedans, au-dedans de vous. Donc vos habits ne seront pas mouillés, vous ne serez pas trempés. N'est-ce pas? C'est ça le rôle d'un imperméable. Spirituellement, c'est aussi la même chose. Lorsque vous mettez un imperméable sur votre cœur, la parole de Dieu vient, elle bondit sur l'imperméable, elle retourne. Elle bondit sur l'imperméable, elle retourne. Elle n'entre pas dans votre cœur, alors là, c'est dangereux pour vous. Parce qu'il faut que lorsque la parole de Dieu vient, qu'elle entre dans votre cœur, et comme David a dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi.
Amen. Alléluia. Amen. Ouvrez votre cœur, mon frère, ma soeur. Ouvre ton cœur. Laisse la parole de Dieu te pénétrer. Jésus a dit, pourquoi ma parole ne pénètre pas en vous? Il continue ici, il dit, mais ils ne veulent pas l'écouter. Il y a quelques autres raisons. Il y a un autre choix qu'ils ont fait. Ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu parce qu'il y a une autre raison. Ils ont fait un autre choix. Au lieu de choisir la parole de Dieu, ils ont choisi autre chose. C'est ce que le prophète dit ici. Il y a un autre choix qu'ils ont fait plutôt que de faire face à la vérité et aux faits. C'est pourquoi leurs oreilles peuvent être fermées à l'évangile. Ils ne l'entendront plus jamais, plus jamais. Mon conseil pour vous, c'est aussi mon conseil pour vous ce soir, c'est que quand Dieu parle à votre cœur, agissez exactement à ce moment-là. Amen. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous continuez à endurcir votre cœur, il y aura un jour où Dieu vous parlera pour la toute dernière fois. Et ça sera trop tard. Rappelez-vous du temps de Noé. L'évangile avait été prêché pendant 120 ans. Le monde entier a entendu l'évangile. Les gens ont négligé. On a rejeté Noé. On a dit que c'était un vieux jeu. Il est en train de perdre son temps pour rien. Depuis que le monde est monde, il n'a jamais plu. Il vient avec des mensonges. Et pourtant, Noé était venu avec le « Ainsi dit le Seigneur ». Les gens n'ont pas écouté. Mais lorsque la pluie est descendue sur la terre, les gens se sont rendus compte que Noé avait raison. Mais c'était trop tard. Ils ont accouru. « Oh Noé, ouvre-nous la porte ». Ils ont frappé. Noé était incapable d'ouvrir la porte. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que ce n'était pas la main de Noé, mais c'était la main de Dieu qui avait fermé la porte. Amen. Amen. Ce n'était pas Noé. C'était Dieu lui-même. Aujourd'hui, l'arche est encore là. Elle est ouverte. L'arche, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Amen. Il est là ouvert. Dieu est en train de chercher des gens qui doivent entrer dans ce corps par le baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, 12 et 13 nous dit que c'est par le baptême du Saint-Esprit que nous entrons dans le corps de Christ. Amen. Et le corps de Christ aujourd'hui représente l'arche de Noé. Ou plutôt l'arche de Noé représente le corps mystique de Jésus-Christ. La porte est grandement ouverte, mes frères. Aujourd'hui, nous sommes encore au temps de la grâce. Et la grâce veut dire faveur imméritée. Quelque chose que tu n'as pas mérité, mais Dieu te l'accorde. Et aujourd'hui, Dieu a fermé ses yeux comme ça. Il a fermé les yeux et il dit entrez, 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 entrez. Lorsqu'il va lever la main pour ouvrir, ça sera trop tard, il ferme la porte. Et ça sera trop tard. Aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. La grâce est grâce pour celui qui la reçoit comme grâce. Amen. Recevez la grâce de Dieu, mon frère. Mettez votre vie en ordre. Vivez l'évangile. Vivez la parole de Dieu. Menez une vie digne de l'évangile. Une vie correcte. Ayez la crainte de Dieu dans vos cœurs. Amen. Ayez la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ne soyez pas incrédules. Dans Hébreux chapitre 3 où nous étions, il est écrit au verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant.
L'incrédulité est une mauvaise chose. L'incrédulité ne vient pas de Dieu. L'incrédulité vient du diable. Et l'incrédulité, c'est l'apostasie à l'égard de Dieu. Et l'apostasie, c'est l'abandon total de la foi. N'abandonnez pas la foi. Ne soyez pas incrédules. Notre frère nous a lu un Hébreux chapitre 11. Nous pouvons le relire. Hébreux chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Bientôt, il y aura l'enlèvement pour nous aussi. Mais avant que tu sois enlevé, tu dois avoir un témoignage. Pas le témoignage du frère Dieudonné, non. Pas le témoignage du frère Michel, non. Ou de Bovic ou de qui que ce soit, non. Ici, on dit qu'il avait reçu le témoignage du ciel. Dieu lui-même a témoigné d'un homme. Il a dit qu'il était agréable. Et il l'a enlevé. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais revenons sur l'incrédulité, sur l'apostasie. L'apostasie est l'abandon total de la foi. C'est ça l'incrédulité. Dans 1 Timothée chapitre 1, 1 Timothée chapitre 1, verset 18, Paul dit ceci: la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Donc, nous devons combattre le bon combat en gardant la foi. Amen. Amen. Et une bonne conscience. Et il continue, il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Paul a livré Hyménée et Alexandre à Satan. Ils avaient abandonné la foi. Il les a livrés à Satan. C'était des frères dans l'église. Ne vous étonnez pas aussi qu'un jour ici, dans cette assemblée, nous livrions quelqu'un à Satan, un frère ou une sœur. C'est biblique. C'est biblique, hein? Ouais. Mais frère Franck a donné un conseil, il dit, ne vous précipitez pas à le faire. Ne vous précipitez pas. Mais c'est biblique. On peut livrer quelqu'un qui marche mal dans l'église, qui trouble l'église, qui crée des divisions dans l'église. La Bible nous donne cette autorité-là à l'église. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié au ciel. L'église a cette autorité-là. Mais nous devons faire toutes choses conformément à la parole de Dieu. Amen. Nous devons faire toutes choses d'après la parole du Seigneur. Mais ne soyez pas étonnés si nous les faisons un jour. Mais il y a une procédure à suivre.
Ces gens avaient abandonné la foi. Ils avaient perdu cette foi, cette conscience. Et ils ont commencé à faire des choses impossibles dans l'église. Et Paul les a livrés à Satan. Mais la parole clé ici, c'est, il dit au verset 18, la dernière phrase du verset 18, dit que tu combattes, lisons même, la recommandation que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Nous sommes là pour faire un bon combat, combattre le bon combat de la foi. Parce que Jude nous dit ceci. Jude 3 nous dit ceci. Jude 3, Jude c'est avant Apocalypse. Il dit, bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Nous sommes là pour combattre, combattre pour la foi. Pour la foi, quelle foi? Ce n'est pas n'importe quelle foi. Ce n'est pas la foi dans une église. Ce n'est pas la foi dans un homme, dans un pasteur. Non. C'est la foi dans la parole de Dieu. Amen. Une foi, la foi véritable consiste à croire toute la parole de Dieu. Parce que le message est venu pour que nous puissions retourner à la foi des apôtres. Amen. Frère Branham est venu avec un message pour nous ramener à la foi des apôtres. Nos cœurs doivent retourner à la foi de la première église. Nous devons croire comme les apôtres ont enseigné. Nous devons enseigner comme les apôtres. Nous devons prêcher comme les apôtres. La doctrine comme celle des apôtres. Nous devons avoir la même doctrine. Parce que les premiers chrétiens, la Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Nous devons pratiquer comme les premiers ont pratiqué. Le même baptême. Toutes ces choses, nous devons... La Bible dit dans Agé chapitre 2, nous l'avons lu dernièrement, au verset 9, que la gloire de la seconde maison, de la dernière maison, sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Amen. C'est merveilleux, non? Amen. Nous devons retourner à la Pentecôte. Nous devons retourner aux expériences. Amen. Amen. Nous devons retourner là. Au commencement. Jésus a parlé du commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas ce qui était là au commencement. Mais la Bible dit que Jésus sera retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Amen. Il faut que l'Église soit rétablie Amen. sur les fondements antiques. 1 Timothée chapitre 6. Je vais déjà à la fin. 1 Timothée chapitre 6. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ça, c'est l'expérience de chacun de nous. Verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement
faut garder le commandement et de vivre sans tache, Amen. sans reproche. Voilà ce que Dieu te demande ce soir. Une vie sans tache, une vie sans reproche. Un vrai chrétien doit avoir une vie sans tache, doit avoir une vie sans reproche. Et Paul dit, je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder les commandements. Ça, c'est la première chose. De garder les commandements. Parce que Jean a dit que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Oui. Et Paul dit ici, il nous exhorte à garder les commandements. Pourquoi? Pour vivre une vie sans tache. Une vie sans reproche. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que lorsque Jésus-Christ reviendra, puisse se trouver en train de mener une vie sans tache. Que ta vie soit sans tache. Amen. Que ta vie soit sans reproche. Amen. Mais il n'y a qu'une une seule chose qui peut arrêter la colère de Dieu. Je l'ai toujours dit, c'est la repentance. Si tu as commis des erreurs, des fautes dans ta vie, si tu as péché contre Dieu, tu as péché contre ton frère, la Bible nous recommande la repentance. Répands-toi, mets ta vie en ordre, parce que nous sommes encore au temps de la grâce. La grâce est encore là. Aujourd'hui, Dieu pardonne encore. Et dans Michée chapitre 7, il est écrit que Dieu prend tous nos péchés et les jette dans la mer de l'oubli. Lorsque tu te répands, tu reconnais sincèrement tes fautes. Tu reconnais sincèrement tes péchés. La Bible dit, répands-toi. Parce que Dieu tarde à venir, parce qu'il pour nous donner le temps de notre vie, de mettre notre vie en ordre. Il nous donne encore le temps de réparer nos vies. Amen. C'est pourquoi il ne vient pas. Il tarde à venir. C'est écrit dans 2 Pierre. Il donne à chacun l'occasion de se repentir. Il parle dans ton cœur tous les jours. Et il attend de toi la repentance. Il attend de toi la véritable conversion. Si tu te répands, tu arranges ta vie, tu confesses tes péchés, le sang de Jésus-Christ est encore là. Amen. Le sang n'a pas encore séché. Non, non. Le sang est encore là. Il coule à Golgotha. Question d'avoir la foi. Si tu crois, Jésus te purifiera avec son sang de tous tes péchés. Et lorsque Jésus-Christ te verra, sous le sang de Jésus-Christ, il te verra sans faute. Amen. Il te verra sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tu seras irréprochable parce que tu es sous le sang de Jésus-Christ. Lorsqu'il reviendra, il veut nous voir ayant une vie sans tache, Amen. une vie sans reproche. Nous sommes là pour ça. Le verset, sautons, lisons autre chose parce que le temps est en train d'aller à la fin. Et nous avons toujours dit, mes frères et sœurs, retournons à Hébreux chapitre 3. Je disais que nous avons toujours dit que l'incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. Si tu es incrédule, tu veux continuer dans ton incrédulité, ça c'est ton problème à toi. Mais tu es déjà averti. Tu as entendu la parole de Dieu. De plusieurs manières. De la bouche de beaucoup de prédicateurs. Nous avons des brochures, nous lisons les brochures. Nous lisons les lettres circulaires. Nous allons à Krefeld. Nous avons des cassettes. Qu'est-ce qu'on n'a pas? La Bible est là.
La révélation, nous l'avons reçue. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Nous connaissons tout. Toute la vérité nous a été ouverte à la lumière du jour. Qu'est-ce que tu ne connais pas? Mais si tu veux rester incrédule, ça c'est ton problème à toi. Mais tu as été déjà averti. Du moins tu as été averti. Et il y a un jour où tu seras averti pour la toute dernière fois. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Dieu nous aime. Dieu aime son peuple. Dieu t'aime. Il veut te voir sauvé. Il veut accomplir ses promesses dans ta vie. Il veut habiter dans ta vie, régner dans ta vie, prendre la prééminence dans ta vie, te conduire. Mais pourquoi tu résistes? Pourquoi tu résistes? Pourquoi tu fermes ton cœur? Pourquoi tu restes incrédule? Pourquoi? L'incrédulité ne te fera aucun bien. Au contraire, l'incrédulité n'est tue que l'incrédule. Dans Hébreux chapitre 3, où nous étions, écoutez le verset 16. Donnez-moi en tout cas 5 minutes, mes frères, que je termine une fois pour toutes. J'ai encore ce passage et puis un autre, et puis nous terminons. Le verset 16 dit, « Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, la voix du bon berger. Hein? Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Mais là, le verset 9 dit, aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Dieu leur a refusé le repos à cause de leur incrédulité. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Est-ce que vous saisissez vraiment ce que nous sommes en train de dire? À cause de leur incrédulité, ils ne sont pas entrés dans la terre promise, dans le repos. Ils sont sortis 2 millions de l'Égypte. 2 milliards. Ils sont sortis 2 millions, mais tous ont péri dans le désert. Moïse a commencé par Moïse lui-même. Le prophète de Dieu, il n'est pas entré. Même tous ceux qui ont travaillé avec lui, hein, tous ceux qui étaient remplis, que Dieu avait rempli de son esprit pour faire l'invention et toutes ces choses-là, personne n'est entré dans le repos. Sur 2 millions, il n'y avait que 2. Josué et Caleb. Ils ont tenu jusqu'au bout. Les autres ont péri dans le désert. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Mais nous blaguons. Dernier passage, 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Commençons au verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Tous. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu. Avec un bâton, Moïse a pu diviser la grande mer rouge qui s'est formée, ils étaient formés en muraille de 2 côtés. Ils ont traversé la mer rouge. Verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse
dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. La manne, ils l'ont tous mangé. Tous. La manne venait du ciel. C'était un repas qui venait du ciel, préparé par les anges, et est tombé sur la terre. Et ils l'ont tous mangé. Tous. Verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Il y avait un rocher dans le désert qui les suivait. Maintenant le verset 5 dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Est-ce que vous comprenez? Ils ont tout vu. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont mangé la manne. Ils ont bu une eau spéciale qui sortait d'un rocher. L'eau fraîche. L'eau qui venait de Dieu lui-même. Mais la Bible dit, malgré tout cela, tous, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Là, le verset 6 dit ceci. Ici, je voudrais attirer votre attention. Le verset 6 dit, « Oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Alléluia. Amen. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Verset 9. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ce sont des choses que vous connaissez. Verset 10. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ne murmurons pas dans l'église, mes frères et sœurs. Ne murmurons pas. S'il y a un problème dans l'église, ne murmurez jamais. Priez Dieu. Voyez les conducteurs. Ne murmurez pas. Parce que vous risquez de pécher contre le Saint-Esprit. Faites attention. Ayez du respect. Respectez l'église du Dieu vivant. Respectez les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Respectons-nous les uns les autres. Même si ton frère est moins âgé que toi, même si ta sœur est moins âgée que toi, la Bible nous recommande le respect. Nous devons nous respecter. Amen. Amen. Le verset 11 dit, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » C'est pour nous, ces choses. Et enfin, au verset 12, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Mon sujet,
Aujourd'hui. Aujourd'hui. Pas demain. Hier, c'est déjà passé. Pas demain. Mais aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas son cœur, ton cœur. Dieu te parle. Même quand nous parlons de l'habillement des femmes, par exemple, ce n'est pas pour vous déranger. Ce n'est pas pour vous taquiner. Non. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu recommande un habillement décent aux femmes. Les femmes doivent bien s'habiller. Mais c'est valable aussi aux hommes. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les hommes commencer à s'habiller comme des fous. Des frères, des jeunes frères qui commencent à s'habiller comme des fous. Diacre, veillez à cela. Veillez à cela. Vous que l'Église a voté comme policier, vous, diacres, veillez à ces choses. Veillez à l'habillement des sœurs. Veillez à l'habillement des jeunes gens. Comme nous l'avons montré la semaine passée, nous ne sommes pas là pour scandaliser l'Église. Malheur à celui qui scandalise. Jésus a dit, il est impossible que le scandale n'arrive pas. Le scandale arrivera, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère ou pour ta sœur. Que personne ne scandalise. Ne soyez un scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église du Dieu vivant. L'Église du Dieu vivant, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Il faut respecter le corps de Christ. Si vous ne discernez pas le corps de Christ, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, c'est pourquoi au milieu de vous, il y a des malades, il y a des infirmes, il y a des gens qui meurent. Pourquoi? Parce que vous ne discernez pas le corps de Christ. Et celui qui n'a pas une vie en ordre n'a pas le droit de venir manger le pain ici. Ou de boire le vin. Il n'a pas ce droit-là. C'est celui qui a sa vie en ordre, qui est propre devant Dieu. Une fille de Dieu qui s'habille correctement a le droit de manger le pain. Mais quand tu t'habilles mal, tu n'as pas le droit de t'approcher à la table du Seigneur. Les diacres, Dieu leur a donné ce travail-là pour veiller à ces choses. L'Église doit être mise en ordre. L'Église a besoin d'un ordre divin. Nous ne venons pas au marché ici. Nous ne venons pas à un supermarché. Nous ne venons pas à Walibi ici. Non. Si vous voulez faire tout ce que vous voulez, vous comportez comme vous voulez, allez à Walibi. Allez au marché. Ici, c'est l'ordre divin. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, Dieu est un Dieu d'ordre, comme dans toutes les églises de saints. Il n'est pas le Dieu de désordre. Non, 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 non. Dans l'église de Dieu, il y a la paix. Nous avons besoin de la paix. Amen. Nous voulons que le Saint-Esprit seul règne dans l'église. Amen. Pas un homme. Pas un homme. Pas la pensée de l'homme. Pas la parole d'un homme. Mais ici, nous voulons la parole de Dieu. Amen. Nous devons faire toutes choses d'après la parole du Seigneur. Vivons la parole de Dieu. Ayons une vie digne de l'évangile. Une vie qui plaise à Dieu. Amen. La Bible dit, mon frère a lu, Enoch a été, Dieu l'avait agréé. Il avait agréé sa foi. C'est par la foi qu'il avait été enlevé. Mais avant son enlèvement, Dieu a rendu témoignage que Enoch était agréable. Dieu veut une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église sainte et irréprochable.
Mais soyons corrects, mes frères et sœurs. Soyons corrects. Si vous voulez que Dieu agisse dans votre vie, si vous voulez que Dieu agisse dans son église, soyez corrects. Vivez l'évangile. Craignez Dieu. Ayez la crainte de Dieu dans votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.